Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais mettre nos petits radis printaniers en vedette et on va faire des radis à la Régine Rossini. Alors, on va prendre des radis, on va enlever les feuilles. Si elles sont moches comme les miennes, vous les donnez à vos poules. Sinon, vous les prenez, vous pouvez en faire de la soupe, du pesto ou même les couper en petits morceaux pour faire une petite galette avec du blé noir par exemple. On coupe la queue, on coupe la racine et voilà, on a nos petits radis tout prêts qu'on va couper en petits morceaux. C'est tout simple. Il nous faut des capres. Attention, si vous n'aimez pas les capres, c'est pas grave. Vous allez pouvoir prendre des petits cornichons que vous allez couper aussi en petits morceaux. On va prendre aussi du saumon. Vous pourriez prendre, moi j'ai pris du saumon frais, mais vous pourriez prendre du saumon fumé si vous voulez, ou même des anchois. Mais attention, si vous mettez des anchois, vous en mettez un peu moins qu'une petite tasse comme ça. Et un petit fromage frais. Moi c'est du chèvre. C'est pas un fromage blanc, c'est un petit fromage frais. Voilà, une caillade comme on dit chez nous en Limousin. Alors, une cuillerée ou deux d'eau dans votre bol mixeur. Et puis on va tout mettre dedans avant de mixer. Pourquoi j'ai appelé ça les radis façon Régine Rossini? Mais parce que figurez-vous que ce grand musicien Rossini, qui a été un énorme compositeur, qui a fait des opéras merveilleux, c'était aussi un fin gastronome. Et alors tellement gastronome qu'il avait fait des pièces musicales pour piano qu'il avait appelées les 4 hors-d'œuvre. Dedans il y avait les cornichons, les radis, il y avait les anchois et le beurre. Alors moi j'ai un peu interprété les pièces musicales de ce cher Rossini pour en faire une recette. Ma recette, c'est mes fameux petits radis. Alors ça va faire un peu de bruit après quand je vais mixer, mais c'est pas grave, hein, vous boucherez vos oreilles. Bernard, bouge tes oreilles. Le fromage, vous voyez, c'est du fromage frais, mais il est pas mou, hein, c'est pas un fromage blanc. Moi j'ai pris de la chèvre parce qu'on adore ça, mais vous pouvez prendre de la vache ou même de la brebis. Allez hop, c'est parti, mon kiki. Ça va, c'est pas trop fort, mais c'est pas fini, hein. Faut que je le fasse encore un petit peu. Hop. Et voilà, c'est prêt. Alors bien sûr, vous pourriez le hacher encore plus menu. C'est bon, là je pense que tu vois, Bernard. Plus menu, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien que ce soit un peu croquant. Donc, j'ai laissé un petit peu en morceaux. Et voilà, c'est prêt. Alors, vous allez me dire, c'est super facile. C'est sûr que c'est super facile. Et bien ça, cette petite crème, là, cette préparation, va vous servir pour faire plein d'autres recettes. On pourrait les tartiner, vous voyez, comme j'ai préparé là, les tartiner sur des tranches de pain. C'est tout simple. On peut aussi en garnir des petites feuilles de fenouil. J'adore ça, moi, le fenouil. Ou alors avec une viande, avec un poisson, c'est comme vous voulez, avec des pommes de terre chaudes pour mettre comme si on faisait une salade piémontaise. Ou alors vous pouvez la faire cuire, il suffit de rajouter un œuf et de le mettre soit en flan, soit avec des petites courgettes. C'est tout simple. Dans des fonds de tarte, à vous d'imaginer. C'est cette cuisine-là que j'aime bien vous présenter, c'est d'imaginer de la prendre pour faire exactement vos recettes. Voilà, c'est fini. Alors, je vous dis à bientôt. À bientôt sur cette chaîne YouTube. Comment? Régine Rossi-Lagorce en cuisine, je ne me rappelle jamais. Régine Rossi-Lagorce, vous pouvez liker, vous abonner aussi, c'est gratuit. Et puis, maintenant, vous voyez, Bernard, qui est derrière la caméra comme d'habitude, il va pouvoir goûter à mes petites tartines. Tiens, Bernard, tiens. Ben oui, il faut bien le récompenser quand même. Hein. Et moi, je vous dis à bientôt. Et belle cuisine à tous. C'est bon. T'as pas goûté encore? Bien sûr que si. Ça va vite.